Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On va tout de suite rejoindre Nick Payne, qui est analyste politique. Nick, tu as envie de nous parler de Pierre Mailloux, donc mieux connu sous le nom de Doc Mailloux, qui est décédé il y a quelques jours maintenant. Quand il est décédé, beaucoup de gens ont souligné le fait que c'était quelqu'un aux propos controversés. Je l'ai fait moi-même ici sur j'allais dire sur les ondes, mais en fait à l'antenne de Cube. Mais toi, tu veux défendre, en fait, une certaine perspective de Pierre Mailloux. Ah, c'est un bon choix de mots. C'est drôle, on ne s'est pas parlé. Oui, enfin, disons, j'aimerais apporter un autre éclairage, mais je ne serai pas le grand défenseur de M. Mailloux, qui a dit toutes sortes de choses, toutes plus sulfureuses les unes que les autres. Et puis, je commence par parler de... Je t'ai entendu, oui, le ramener à ses déclarations, hein, et ça, moi, je trouve ça tout à fait à propos, tout à fait correct. Je pense que c'était normal et comment dire, légitime de le faire. M. Mailloux ne reculait jamais devant une polémique, même moi, je pense qu'il aimait ça probablement, ou en tout cas, disons qu'il en mangeait, hein, et puis il en a dit des choses assez hallucinantes. Tu l'as cité, ces choses-là sont écrites dans sa biographie, il les assumait complètement, donc ça me va. Ce que j'ai trouvé moins chic, c'est sur les réseaux sociaux, beaucoup, chez les tenants une certaine gauche peut-être bien pensante, en tout cas qui se tient beaucoup à signaler sa vertu, et quand elle a une occasion en or comme celle-là de le faire, elle ne s'en prive pas. Donc là, plusieurs se sont transformés en petits Pierre Falardeau qui écrit sur Claude Ryan, mais avec pas mal moins de talent, tu sais, pour dire... Mailloux a dit ceci sur les femmes, ou il a dit cela sur les Afro-Américains. Donc, bon débarras, c'est une ordure, passons à autre chose. D'accord, là, on a tous le droit de dire ce qu'on veut, mais enfin, disons que le jour de l'annonce du décès de M. Mailloux, je me serais privé, moi, je me serais passé de ce genre de commentaires-là. Ben, non seulement le jour même, mais je te dirais, en aucun cas, quand quelqu'un décède, on ne doit recourir à ce genre de vocabulaire, la notion de bon débarras, la notion de qu'il aille pourrir en enfer. Tout ce genre de propos-là sont disgracieux, que ce soit le jour même ou 24 ou 48 ou 72 heures après. Par contre, il y a un drôle de phénomène. Quand quelqu'un meurt, dans l'esprit de certains, c'est comme si tout d'un coup, cette personne-là devenait une sainte en accédant à la mort en même temps que la personne décède. Une auréole apparaît tout d'un coup au-dessus de sa tête. Et ça, c'est un phénomène qui est exactement le phénomène inverse de ce que tu nous décris. Mais ce phénomène-là aussi est agaçant. Comme si, parce que la personne est morte, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit et de rappeler quoi que ce soit de son parcours. C'est comme si on prenait du Ajax puis qu'on nettoyait le parcours. La personne vient de mourir. On va dire que des choses positives à son sujet. Et ça se passe dans la société, mais ça se passe dans une famille aussi. Ma tante Rosette est morte, elle nous a tombé ses nerfs tout le temps qu'elle était vivante. Là, elle est morte. Ah, mon Dieu, qu'elle était donc bien fine, ma tante Rosette. C'est formidable. Oui. Mais les deux penchants, les deux côtés de cette médaille-là sont dus à la même chose. C'est que la personne n'est plus là pour soit en remettre, ou soit pour se défendre. Ou pour nous corriger. Elle n'est plus dangereuse, au fond. Elle ne peut plus sévir, tu sais. Alors là, il s'agit, dans un cas, de la javeliser, de la rendre fréquentable, ou dans un autre cas, de dire des horreurs sur elle. Tu vois ça beaucoup en politique aussi. Pour certains fédéralistes, à partir du moment où René Lévesque ou Jacques Parizeau ne sont plus là, tout à coup, ils deviennent des références, hein? Alors qu'ils les traitaient de nazis avant. C'est un peu la même chose qui se produit. Dans le cas de Mailloux, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de ça, parce qu'il a bel et bien proféré toutes sortes de choses, il les assumait complètement. Moi, j'ai été auditeur de son émission dans les années, écoute, là, 90, début 2000 au plus tard, là. C'était... Tu as deux Mailloux, hein? Tu as celui qui faisait de la politique, qui faisait des déclarations à caractère sociologique et, bon, voilà, critique du féminisme, frontal, entre autres. Mais tu avais aussi le psychiatre qui acceptait de franchir la ligne et de faire de la radio et de faire c'est vrai, là, parfois un spectacle avec ça, mais n'empêche que l'émission en question, c'était assez cassé, je crois, était une extraordinaire
laboratoire de sociologie du Québec profond, là. Tout à fait. Moi, j'ai découvert des choses, tant sur la psychiatrie que sur le Québec et sur notre peuple, sur des choses. Mailloux était renversé, révulsé, notamment par toutes sortes de transgressions étranges, un peu incestueuses, là, dans le domaine des relations parents-enfants au Québec, qui, selon lui, n'avaient pas d'allure. Puis je pense qu'il faisait bien de dénoncer ça. Mais tout à fait. Des choses qui allaient induire des blocages chez les enfants qui allaient devenir adultes ensuite. Il s'opposait beaucoup à la fessée. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui parlait de ça. Lui était très, très, très furieusement opposé à ça. Il dénonçait toutes sortes de choses comme ça. Là. Donc, c'était aussi quelqu'un avec un propos tout à fait intéressant là, pour ceux que ses autres propos plus controversés auraient dérangé. Je pense qu'on oublie un peu trop facilement cette partie-là du personnage qui, à mon sens, est essentielle. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ce cheminement-là qu'il a eu, qui était, je comprends, après ça, que les ordres professionnels soient mal à l'aise, tout croche avec ça, parce que c'est que cette idée d'une consultation à la radio, bon. Mais n'empêche, il a fait œuvre aussi d'éducation populaire dans le département là, de la psychologie humaine au sens large, disons. Puis ça, je trouvais ça intéressant et beaucoup plus intéressant que les espèces de trucs habituels de courrier du cœur avec Madame Chose, Chose pour offrir des conseils de psychopop à la Grèce de Bin qui mènent pas à grand-chose finalement. Mais ce que tu dis à propos de l'analyse que Pierre Mailloux faisait de la société québécoise et de ce mal qui la ronge, qui est un mal qui est tabou, et que lui a dénoncé, donc, qu'il a démystifié, qui est le mal de l'inceste, c'est extrêmement important. Il a agi comme révélateur pour la société québécoise en mettant en mots et en permettant aux gens qui l'appelaient de nommer ça, parce que, bon, des agressions sexuelles, déjà, les gens n'en parlent pas, les gens hésitent à dénoncer, mais quand c'est intrafamilial, encore plus tabou, et le fait que ce soit si prépondérant dans la société québécoise, c'est un autre tabou. Tu sais, Michel Tremblay en a parlé, il y a beaucoup de pièces de Michel Tremblay où, sans le nommer expressément, on fait allusion à ça. Tu sais, des pères un peu trop, c'est un peu trop, ouais, c'est ça, tu sais, le père qui va voir sa fille danser, puis tu sais, c'est comme, non, c'est pas normal. En tout cas, bref, tout ça pour dire que quiconque offre ce miroir-là à la société québécoise pour qu'ils puissent mieux s'y voir, mieux se connaître, se guérir, j'applaudis évidemment. Sauf que tu peux pas te baser là-dessus et excuser, disons, d'autres déclarations. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que, et c'est là que le pont se fait vers l'autre Mailloux, c'est qu'il faisait tout ça dans une absence forcenée et absolue de rectitude politique. Hein? Oui, mais ça, moi, j'adore les gens qui n'en ont pas de rectitude politique. Moi aussi, j'ai une forme d'admiration pour ça, y compris lorsque ce qu'ils disent me révulse. Bon, un détail stupide, tu vas me dire, par rapport à d'autres choses qu'il a dites, mais il se vantait beaucoup de jamais payer d'impôts. Moi, ça m'énervait, ça. Je trouvais pas ça correct de donner cet exemple-là. Mais voilà, bon, écoute, je le trouvais épais, tu sais, franchement, de dire des trucs comme ça. Mais en même temps, par exemple, pour plusieurs jeunes hommes, comme j'étais à l'époque, il allait faire résonner quelque chose qui nous faisait du bien d'une certaine façon lorsqu'il prenait à partie le féminisme le plus, disons, le plus radical, ouais. Ouais, alors il le est plus abrasif. Ouais. Oui, alors dans sa biographie. Là-dessus, on peut sûrement se rejoindre parce que moi aussi, il y a des dérapages de féministes que je dénonce allègrement. Donc, c'est important quand un personnage meurt de montrer son ombre et sa lumière, disons ça comme ça, pour reprendre une chanson de Marie-Carmen. Je sais que tu aimes les références musicales, mon cher Nick Payne. Surtout Marie-Carmen, oui, absolument. Surtout Marie-Carmen. Merci beaucoup, Nick. À la prochaine. Au plaisir. Mon salut, Marie-Carmen, c'est une magnifique chanson entre l'ombre et la lumière. Absolument. Parlons-en pendant qu'elle est vivante. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Salut.